Bienvenue dans la première partie de la, ou plutôt des vidéos collection. Dans cette vidéo-ci, on va s'attaquer à tous mes produits de base, c'est-à-dire les primers, les fonds de teint, les anti-cernes, les poudres, les sprays fixateurs. Ensuite, je pense que je vais faire collection de blush, highlighter et bronzer. Et après, je pense que je vais faire les palettes et on va terminer du coup toute cette série collection par tout ce qui est rouge à lèvres. J'avais déjà fait cette vidéo l'année dernière, je me rappelle plus trop quel mois c'était, mais je crois que c'était autour du mois de mars, si ma mémoire est bonne, et j'avais décidé du coup de faire une vidéo inventaire. Donc du coup, j'ai toutes les catégories et tous les nombres en fait de l'inventaire de l'année dernière, donc je me suis dit ça serait intéressant du coup de comparer, de vous montrer tous les produits, et peut-être on va se séparer de quelques produits. J'avais du coup préparé un petit panier ici, tous les produits dont je me sépare, je vais les mettre ici. Donc voilà, c'est parti, et on va commencer par tout ce qui est base primer. Ce ne sont pas techniquement les primers, mais je les ai mis du coup dans ce petit panier pour vous les présenter. Une combo que j'avais beaucoup aimé utiliser en tant que base en fait avant de faire mon maquillage. C'est en premier du coup ce sérum à l'acide hyaluronique par la marque The Ink List. Celui-ci je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu en cadeau achat. Je crois que je vais passer un achat sur Call Beauty. Je l'ai vraiment beaucoup aimé et je l'aime beaucoup, du coup je l'utilise quasiment tous les jours. Vraiment excellent produit. Un sérum assez similaire que j'avais testé, c'était par la marque Medicaid que j'aime beaucoup, mais la différence de prix elle est plutôt radicale. Je crois que celui-ci ils sont autour d'une dizaine d'euros. Le Medicaid je crois qu'il est à plus de 80, mais en termes de résultats, j'avais trouvé que celui-ci du coup fait à peu près la même chose. Donc voilà, celui-ci j'aime beaucoup. Et une crème dont je vous ai déjà parlé, c'est de la marque Glow Recipe qui s'appelle Plum Plum Hyaluronic Cream. Celui-ci je crois que je l'avais découvert dans le calendrier de la Call Beauty. Celui-ci fait 20 ml et je vais quand même beaucoup avancer. Je vais vous montrer du coup où j'en suis. J'en suis vraiment pas loin. Donc du coup j'aime beaucoup cette crème. Je l'utilise quasiment tous les jours et cette crème du coup elle reste dans cette chambre aussi. Une base dont je vais clairement pas me séparer, c'est la base Glowish Blue Jam par Huda Beauty. Celle-ci du coup c'est ma deuxième, j'avais déjà terminé la première. D'ailleurs je viens de lire, elle contient 26 ml et pas 30, en général c'est 30. Du coup c'est une base lissante sans silicone. J'aime beaucoup cette base, j'aime beaucoup l'effet d'hydratation un tout petit peu instantané qu'elle donne. J'aime beaucoup comment elle lisse les pores, du coup cette base elle reste. Je pense que je vais me séparer de cette base-ci par essence. J'avais trouvé qu'en termes d'effet, du coup elle est plutôt similaire à celle de Glowish. Je préfère celle de Glowish et celle-ci je l'ai depuis très longtemps. Donc je pense que je vais me séparer de celle-ci. Je garde du coup aussi ce Glow Filter par Beauty Bay. J'ai la couleur BB102 et je crois que c'est Beauty Bay qui m'avait envoyé celle-ci. Celle-ci, je ne crois pas que je l'avais acheté. Je ne crois pas que je l'avais acheté parce qu'en fait j'ai beaucoup de bases et en soi j'en ai pas besoin de plus. J'aime beaucoup ce produit. C'est un produit qui donne un effet coloré en fait. Ça contient en fait un tint mais en soi c'est une base lumineuse. Je l'ai aussi utilisé en tant que, vous voyez, en tant que base mais sans vraiment porter de fond de teint, juste avec un anti-cerne. Je l'aime beaucoup et celle-ci je la garde. Je garde aussi absolument ma base par C. J'ai la couleur la plus claire qui s'appelle Star Glow. C'est une base qui est vraiment très jolie. Celle-ci du coup je l'avais pas découvert. Enfin cette base-ci était dans le calendrier de l'avant de cette année, enfin de l'année dernière, de 2023 de Call Beauty, mais là en fait celle-ci je l'avais achetée du coup moi-même et celle qui est dans le calendrier je l'ai passée parce que j'ai pas besoin de full size en fait du même produit. J'aime beaucoup cette base, j'aime beaucoup un effet qui est très fin sur la peau, qui est très lumineux. Celle-ci elle reste absolument. Et je peux dire la même chose du coup de cette base de Lash Cosmétique. Je me rends compte que j'ai beaucoup de bases lumineuses mais en fait je les utilise en fait toutes. Cette base s'appelle Shaping Light Warm Glow. En termes d'effet, cette base elle est très similaire à celle de c'est juste pas la même chose en termes de couleur. Celle-ci du coup la couleur que j'ai Warm Glow, c'est une jolie couleur qui est plus dorée. Celle-ci du coup elle est plus claire, mais celle-ci aussi je la garde, je l'aime beaucoup. Je garde aussi cette base, tiens, une autre base lumineuse. Je garde aussi cette base par ELF. J'aime beaucoup l'utiliser aussi en tant que primer. Mais vous savez quoi, j'avais passé dernièrement la commande sur le site de Charlotte Tilbury et j'ai reçu du coup son échantillon, vous voyez, de sa base qui est très populaire, Hollywood Flawless Filter, et j'ai adoré le résultat. Du coup je me tâte à acheter un full 16. Je vais pas l'acheter tout de suite, probablement je vais l'acheter pendant les journées Gold chez Sephora ou quand il y aura des promos. Je l'achète pas à plein prix je pense parce que voilà c'est pas un nouveau produit, mais en termes de comparaison je trouve que la base de Charlotte Tilbury en fait elle est beaucoup plus fine et je trouve qu'elle est en fait à la fois beaucoup plus fine et beaucoup plus puissante en termes de résultats, enfin en termes de luminosité. Celle-ci aussi je l'aime bien, c'est une jolie base. Elle est un peu plus épaisse en termes de consistance mais je la garde, je l'aime bien. Une autre base lumineuse c'est la base par Vif. Le produit s'appelle Skin Nova. C'est aussi du coup une base qui pour le coup contient moins de luminosité que les produits qui sont précédents. C'est en fait c'est un primer mais vous pouvez aussi l'utiliser en tant que
enfin ouais, en tant qu'une sorte de crème du jour lumineuse, je crois qu'elle a aussi quelques bénéfices en fait, plus soin. J'aime beaucoup cette base, c'est l'une de mes plus utilisées, vous pouvez voir que je l'utilise souvent, donc celle-ci pareil, je la garde. Par contre, je pense que je vais me séparer de cette base par Chanel les beiges, vous pouvez voir, je l'ai pas mal utilisée, j'aime bien cette base, je suis à peu près à la moitié, mais j'ai l'impression que parmi les autres bases, je pense que je préfère les autres bases lumineuses, vous pouvez voir que j'en ai assez, je préfère les autres bases en termes de couleur. Chanel, ce n'est pas une marque que je revois souvent sur ma chaîne, je trouve que vous n'avez pas aussi beaucoup d'entrées pour cette marque-ci, donc je pense que de celle-ci, je vais m'en séparer. Cette base commence à dater d'il y a plusieurs années, je pense qu'elle en a au moins 3, laissez-moi regarder, le terme d'expiration 12 mois, donc je pense que celle-ci, je vais m'en séparer, je l'utilise pas très souvent, bien que je l'aime bien. J'ai aussi ce produit qui s'appelle Hyguen, le soin répulpant bonne mine. Je ne suis même pas sûre si je l'avais utilisé, si je l'avais testé. Je pense que celle-ci, je vais mettre dans mon... J'ai un petit panier à côté. Je pense que je vais mettre celle-ci dans mon petit panier des produits, vous voyez, que je teste. Et il faut que j'y revienne, mais je vais pas l'ajouter tout de suite dans ma collection permanente. Il faut que je vois le résultat. J'ai aussi cette base de la marque Seattle London qui s'appelle Dewy Skin. Je crois que celle-ci, je l'avais découvert dans le calendrier de l'avant de Look Fantastique et je me rappelle plus trop ce qu'elle faisait, mais si je me rappelle plus trop ce qu'elle faisait, ça veut dire que l'effet n'était pas si n'est pas si notable. Je crois que je l'ai bien aimé, mais pas non plus au point des autres bases que je préfère. Donc je pense que celle-ci, je vais lui donner une autre chance. Je vais les mettre de côté, mais je pense qu'à terme, je vais m'en séparer parce que encore une fois, je me rappelle plus trop ce qu'elle faisait sur mon visage. J'ai aussi cette base par Douglas. Douglas, c'est notre retailer, un tout petit peu comme Sephora en France. Pour ceux qui ne savent pas, qui sont nouveaux, bienvenue. J'habite aux Pays-Bas. Elle s'appelle Prime and Smooth. J'avais pas du tout trouvé qu'elle a lissé quelque chose cette base, donc je pense que je vais m'en séparer. Je n'ai pas utilité. Et si j'ai besoin d'une base lissante, j'ai celle de Glowish. Un produit que j'ai bien aimé, mais je trouve pas que c'est le produit qui se mixe le mieux avec mon fond de teint. C'est le produit par la marque Herborien Skin Hero au ginseng. Je crois que c'est une sorte de... en fait une sorte de base, mais enfin pour moi c'est plus un produit son vraiment qu'une base, parce que en termes d'effet lissant ou lumineux, enfin je n'avais pas trouvé grand chose en termes de résultats, donc je pense que celui-ci je vais le mettre de côté, je vais le retester, mais sans comment dire, sans porter vraiment de maquillage, mais en soi, enfin soit je porte le maquillage, soit j'applique mes produits soins habituels, donc celle-ci je n'ai pas trop l'utilité, donc je pense que je vais lui donner une autre chance, mais je vais pas l'ajouter vers ma collection des bases, puisque en soi je l'ai utilisé plusieurs fois, mais je n'ai pas remarqué vraiment qu'il y a un résultat vraiment exceptionnel. J'avais aussi ajouté dans ce panier les masques pour les lèvres. Ce sont pas les produits que j'utilise le plus. Les produits que j'utilise le plus, c'est le baume à lèvres par Too Faced, et dernièrement j'ai découvert un baume à lèvres par Nude Sticks, qui sont vraiment les deux qui sont vraiment excellents, et ceux-là sont vraiment très nourrissants, très agréables. Ils ont aussi un goût qui est très agréable. Celle-ci, je crois que je l'avais découvert dans l'un des calendriers de l'avant, je sais plus trop lequel, mais je pense que je vais m'en séparer en termes d'effet. Je n'avais pas trouvé que les résultats étaient très intéressants. Je pense que je vais me séparer de ce masque pour les lèvres par la marque de Kaleidos. Encore une fois, si j'ai envie d'utiliser un masque pour les lèvres, j'utilise celle, enfin en tout cas un masque slash baume à lèvres, j'utilise celle de Too Faced parce que je préfère le goût, ou celle de Nude Sticks qui sont pour moi supérieures. Celle-ci, ça fait un petit moment que je l'ai, donc je pense que je vais m'en séparer. Et je pense que aussi je vais me séparer de ce masque pour les lèvres de la marque Floracis, que j'avais vraiment bien aimé. C'est un masque qui est agréable, mais encore une fois, même commentaire, j'avais trouvé cette année des baumes à lèvres qui sont vraiment excellents en termes de goût, en termes de longévité, en termes d'hydratation. Donc pareil, je pense que celle-ci, je vais m'en séparer. J'avais remis du coup toutes les bases slash primer dans ce panier, et je trouve que ça se présente beaucoup mieux par rapport à avant. Donc du coup, au total, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 bases, et l'année dernière, j'en avais 14. Donc je suis très contente de ce tri. On va parler rapidement des sprays fixateurs. J'en ai pas plus que ça l'année dernière, j'en avais 5. Et j'ai aussi 5 cette année, mais il y en a aucun dont je vais me séparer parce que en fait, je les aime tous. Le tout premier, c'est le spray qui s'appelle Mist and Fix de Makeup Forever. Celui-ci, je l'adore. En fait, c'est un spray qui mélange en fait toutes les textures sur le visage. Il est assez léger. Je trouve qu'en effet, fixant n'est pas le plus fort par rapport aux autres sprays que j'ai, mais je l'aime beaucoup, je le garde absolument. Un spray que j'avais eu du coup dans un coffret festif de Iconic London. Celui-ci, du coup, c'est un spray qui est très lumineux, qui contient du coup des paillettes. On aime ou on n'aime pas. Je trouve que c'est sympa pour un effet un peu plus lumineux. Des fois, celui-ci, je la garde. C'est du coup un petit format, un spray qui
qui était là depuis l'année dernière. C'est le spray de la marque de Milk Hydro Grip Primer Spray. En termes d'effet fixateur, je préfère celui de Make Up Forever ou les autres que je vais vous présenter. Celui-ci, du coup, je l'utilise si j'ai envie de mouiller, vous voyez, mes fards à paupières qui sont plus métalliques. Donc, je l'aime bien. Je vais le finir, je pense qu'à un moment donné, par rapport à l'année dernière, je pense que j'avais fait pas mal de progrès. J'ai un mini format, du coup, de sous-spray que, voilà, que j'avais gardé parce que j'aime bien ce spray. Je l'utilise occasionnellement, mais c'est pas mon préféré sur mon visage. Je le préfère pour les fards à paupières. Un spray que je garde absolument, c'est l'un de mes plus utilisés. Si par exemple je me maquille vraiment très tôt le matin et j'ai envie que mon maquillage tient jusqu'au bout, jusqu'à ce que je l'enlève, l'un des sprays fixants qui est le plus longue tenue, vraiment tenue ultime, mon maquillage n'a pas bougé, c'est le spray fixateur de Charlotte Tilbury qui s'appelle Airbrush Flawless Setting Spray, excellent, vraiment exceptionnel. J'ai l'impression qu'il contient un tout petit peu d'alcool, mais j'avais regardé, je crois que c'est bien à la fin de, comment dire, à la fin de la liste d'ingrédients. Celui-ci c'est ultra fixant si vous avez une peau grasse, si vous avez une peau mixte, si vous, je sais pas, si vous allez pour une occasion spéciale, si vous, je sais pas, faites des prestations de théâtre. Celui-ci il est vraiment excellent, je l'adore, je le garde absolument. Le spray du coup qui a, je dirais en fait un mix entre celui-ci et du coup le Make Up Forever, c'est le spray par MAC que je vais aussi absolument garder. C'est le MAC Fix Plus Stay Over, du coup celui-ci est sans alcool. Celui-ci il fixe le maquillage pas aussi fortement que celui-ci, mais aussi il est très agréable et très rafraîchissant. Celui-ci il est un peu moins agréable à faire, hein. Vous voyez, c'est une sorte de spray. La brume en fait elle est moins agréable sur celui-ci puisqu'elle est vraiment, vous sentez que votre maquillage va vraiment coller, enfin c'est pas une bonne comparaison mais il va vraiment rester sur votre visage. Celui-ci donc du coup c'est un mélange des deux. Il fixe bien le maquillage, pas aussi bien que Charlotte Tilbury, mais pareil, la brume elle est super agréable comme celui de Make Up Forever. Il mixe bien en fait les matières sur votre visage. Celui-ci je l'aime beaucoup, je le garde. Donc je trouve que 5 sprays fixateurs c'est pas mal. J'en avais 5 l'année dernière et du coup on reste à 5 cette année. On passe maintenant aux anti-cernes. Si ma caméra a un tout petit peu bougé, je viens de changer la batterie parce qu'on y sera pendant un petit moment, je pense. Donc je vois déjà les anti-cernes dont je vais absolument pas me séparer. Le tout premier c'est celui de Huda Beauty. Il s'appelle du coup Faux Filter. J'ai la couleur 2.5 G Nougat. Celui-ci je l'adore. Il me reste pas beaucoup je pense. Je l'utilise mais il se termine pas. Laissez-moi voir combien de produits. Il contient 9 ml. Donc voilà, c'est plutôt un gros anti-cerne, je pense que vous pouvez voir, qui est très utilisé. Celui-ci je le garde absolument. C'est l'un de mes go-to pour un anti-cerne qui est mat, vraiment qui est perfecteur. Donc celui-ci il est vraiment excellent, je garde. Même chose du coup, je garde celui-ci c'est un correcteur, du coup c'est pas techniquement un anti-cerne, c'est la même gamme, Faux Filter. Celui-ci j'ai en couleur qui s'appelle Peach, il contient aussi 9 ml, donc voilà. Gros produit. Je le dis en fait parce que du coup l'anti-cerne vous l'utilisez plus. Celui-ci il faut besoin vraiment d'une toute petite goutte. Il va vraiment tout corriger. C'était du coup la découverte de l'année. Je l'avais mis dans les favoris de cette année, l'anti-cerne d'Huda. Je crois que c'était bien dans les favoris de l'année dernière. Celui-ci je l'adore. Il est vraiment excellent. Je vais pas dire que je l'utilise tous les jours, mais si je n'ai pas très bien dormi, si j'ai besoin d'un contour de l'œil perfectionné, celui-ci excellent, je recommande très fortement. L'une des découvertes les plus récentes, c'est celui-ci de Valentino Beauty. Celui-ci, je l'aime bien, j'ai la couleur LA2 et franchement, je me tâte à acheter une couleur qui est plus foncée parce que j'aime beaucoup l'effet de cet anti-cerne. Le problème, c'est que la couleur LA2, elle a en fait un bon sous-ton qui est un tout petit peu plus jaune, ce que j'aime bien, mais le problème, c'est qu'il est juste un tout petit peu clair et là, je suis dans ma carnation la plus claire. J'ai plus aucun bronzage, rien du tout, et j'utilise pas, comment il s'appelle là, les auto-bronzants, enfin je les utilise juste pas. J'aimerais bien commencer, mais j'ai jamais eu le temps de le faire. Donc ce que je fais en fait, en ce moment, je mixe du coup ces deux anti-cernes. Celui-ci, il est du coup trop foncé pour moi en ce moment. Celui-ci, il est beaucoup trop clair. Cette couleur-ci, c'est ma couleur, c'est la couleur 23W. Ça, c'est ma couleur de l'été dans l'anti-cerne de Gucci qui est sorti cette année. Les deux, je les adore, ils sont excellents. Celui-ci, il a une couvrance qui est plus légère. Celui-ci, il est beaucoup plus couvrant. Il n'est pas aussi couvrant que celui de Huda Beauty, mais il n'est pas très loin. Donc ceux-là, je les adore, je les garde absolument. Même commentaire pour celui-ci de Charlotte Tilbury Beautiful Skin. J'ai la couleur numéro 5 et je pense que pareil, je suis pas très loin de le finir puisque j'utilise vraiment très souvent. C'est un anti-cerne qui me fait beaucoup penser à celui de Valentino. En termes de couvrance, il est très similaire à celui de Huda Beauty. C'est la couvrance medium / limite couvrance qui est très forte. Celui-ci contient des
Ce ne sont pas des paillettes, mais ce sont des microparticules. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas, c'est comme pour le spray fixateur de Iconic London. On aime ou on n'aime pas cet effet. Je l'aime bien, ça me dérange pas plus que ça, surtout que je fixe mon anti-cerne très très bien avec mes poudres fixantes. Je l'aime beaucoup, je le garde absolument, l'un des meilleurs anti-cernes que j'ai dans ma collection, très hydratant, très agréable à porter. Donc je le garde et si je le finis, je me vais même acheter un autre du coup. Après, un anti-cerne que je vais pas utiliser depuis un moment. En fait, c'est pas techniquement un anti-cerne, c'est plus du coup une sorte de correcteur qui est un peu plus jaune. Je le sens en fait, j'ai envie de le sentir pour voir s'il est expiré ou pas. Je l'aime bien, ça fait très très longtemps que je me suis pas retrouvée à l'utiliser. Je pense que je vais lui donner une dernière chance, je vais le retester, donc je vais le mettre dans le panier des produits à retester, mais je me vois en fait m'en séparer, puisque je l'utilise pas plus que ça. Un anti-cerne, en fait c'est un anti-cerne slash correcteur de Iconic London que j'aime énormément. J'ai la couleur qui s'appelle Warm Light, excellente couleur. Celui-ci j'aime beaucoup l'utiliser avec les skin tints, avec des produits à une couvrance qui est plus légère. Excellent produit du coup. D'un côté vous avez ce correcteur et j'ai l'impression que en termes d'effet il est très très similaire à celui de Charlotte Tilbury dans le sens qu'il y a des microparticules réflectives dans ce produit. Donc encore une fois on aime ou on n'aime pas. Et de l'autre côté vous avez vraiment un anti-cerne avec ce petit embout. Excellent produit, je l'adore et je le garde. Je garde aussi cet anti-cerne par Too Faced Born This Way Ethereal Light. J'ai la couleur Graham Crackers. J'aime beaucoup cet anti-cerne, j'aime beaucoup cette couleur aussi. Cette couleur, je pense que en termes de couleur je préfère les couleurs précédentes que celle-ci parce que celle-ci j'ai l'impression qu'elle a quelques tonalités qui sont pêches et ce n'est pas ce que je préfère, mais cette couleur ça va, franchement ça va, je le trouve naturel sur moi. Pareil, j'ai l'impression qu'en fait ce produit-là a été remplacé par celui de Iconic London, je préfère en termes d'effet, en termes d'application, mais celui-ci je le garde aussi, je l'aime bien, j'aime bien l'utiliser avec des skin tints, avec des produits de couvrance qui est plus légère parce qu'en termes de couvrance, enfin c'est pas une couvrance qui est très très forte, donc je l'aime bien, je le garde, mais ce n'est pas mon anti-cerne le plus utilisé. Je pense que l'anti-cerne dont je vais me séparer, c'est celui-ci de Maybelline Instant Age Eraser. Je l'aime bien, mais voilà, en termes de packaging, je l'aime pas du tout. C'est un packaging avec ces petites épongettes, j'aime pas du tout ce packaging, je trouve qu'ils sont pas du tout propres, je préfère du coup ce genre de packaging qui sont un peu plus classiques. Je vais m'en séparer, c'est pas très souvent que je fais des maquillages, comment dire, petit prix, etc. Et j'avais en fait, je pense que vous avez remarqué, dernièrement je vais pas tester grand chose en termes de maquillage petit prix parce que je trouve que en fait en termes de pourcentage de réussite des maquillages petit prix, je trouve qu'il faut en acheter vraiment beaucoup pour trouver des pépites et au final je suis plus attirée du coup par mes produits qui sont un peu plus chers. Donc voilà, je pense que je vais m'en séparer. C'est pas un mauvais produit mais c'est pas un produit que j'utilise souvent. Par contre le produit que je garde et que j'aime beaucoup c'est cet anti-cerne par la marque de R&M Beauty. J'ai la couleur Light Cat, c'est ma couleur du coup de l'hiver, elle est un tout petit peu claire pour moi en été. J'aime beaucoup cet anti-cerne, je trouve qu'il est vraiment très très couvrant, il est très longue tenue, c'est un anti-cerne en peau, donc forcément il sera un peu moins hydratant. Si vous avez un contour de l'œil qui est beaucoup plus sec que moi, par exemple, si vous avez un contour de l'œil qui est déshydraté, ce n'est pas le meilleur produit pour vous, mais sur moi il marche très très bien et surtout je l'aime beaucoup en été. Donc je le garde et je le prends souvent en fait avec moi en voyage parce que je trouve qu'il est pratique, on peut l'utiliser aussi pour dépanner si vous avez pas du coup un primer pour les yeux. Il fait venir aussi des fards à paupières qui sont très très bien. Donc excellent produit de R&M Beauty et en fait littéralement tous les produits que je vais tester par R&M Beauty ils sont tous très très bons. Voici ce que le panier des anti-cernes donne. J'aime beaucoup comment ça se présente. J'aime bien garder ce nombre. L'année dernière j'en avais 11 et j'avais l'impression que c'était beaucoup. Aujourd'hui on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je trouve que j'ai fait du progrès et ce sont tous les produits que j'adore. On va maintenant passer aux poudres fixatrices, poudre de finition en fait, toute cette catégorie qui est poudre et on va finir par les fonds de teint parce que c'est ma catégorie la plus large je pense parmi les produits de teint. On va commencer par cette poudre aussi de Huda Beauty que j'aime beaucoup. J'ai la couleur du coup transparente qui s'appelle Sugar Cookie. J'aime beaucoup cette poudre, j'aime beaucoup l'effet lissant, j'aime beaucoup l'effet fixant, j'aime tout dans cette poudre elle est vraiment très très jolie. Je garde aussi absolument la poudre de Lunar Beauty, du coup c'est une découverte de cette année. J'ai la couleur qui s'appelle Translucent Light, c'est du coup je crois que c'est la couleur la plus claire du coup de cette poudre. J'aime beaucoup le packaging. En fait, le packaging, je vais pas ouvrir tous les produits, mais j'aime bien en fait que ça a cette petite houppette. Ensuite, vous ouvrez le séparateur, ça, comment dire, ça distribue suffisamment de produits. La quantité, elle est excellente du coup pour moi. En termes de packaging, en termes de fait excellente, c'est une jolie poudre fixatrice. Oui, j'avais oublié de le dire, j'aurais dû dire au début. Je pense que la plupart d'entre vous le savez. J'ai une peau qui est un peu plus mixte, normale, je dirais, en hiver.
mais une peau qui est grasse en été. Donc j'aime beaucoup les poudres, les poudres qui sont libres. Je suis pas la plus grande fan en fait des poudres qui sont pressées. J'aime beaucoup les poudres qui sont libres, j'aime beaucoup les poudres qui ont un effet qui est floutant, qui ont un effet lissant, et j'aime aussi beaucoup les poudres qui fixent mon maquillage pour toute la journée. C'est le cas de la poudre de Huda Beauty, c'est le cas aussi de Lunar Beauty, excellente poudre, je l'adore. Une poudre que j'ai du coup quasiment terminée. Je pense que celle-ci, je vais vraiment mettre dans les produits terminés, parce que c'est littéralement tout ce que j'arrive à prélever, le reste, j'arrive pas, vous voyez, elle est complètement vide. Je pense que à ce jour, cette poudre-ci et la poudre de Lunar Beauty sont les poudres du coup les plus utilisées. Cette poudre, c'est la poudre translucide par Laura Mercier. J'ai déjà un autre full size qui m'attend de cette poudre-ci. Celle-ci, je l'adore, je pense que j'en ai pour un ou deux usages. En fait, j'avais essayé d'enlever avec un couteau ce séparateur, mais en fait, j'ai pas réussi. Donc, en fait, il est vraiment très très fortement accroché du coup à la boîte. Donc voilà, j'ai pas réussi à sortir le séparateur, mais donc voilà, il me reste vraiment, je pense, pour un ou deux usages. Le reste, j'arrive pas à le prélever, mais il en reste vraiment pas grand-chose. Je l'ai déjà secoué dans tous les sens. Tout ce que je peux avoir de cette poudre, je l'ai eu. Donc, je pense que celle-ci, je vais la mettre de côté parce que c'est quasiment un produit terminé, parce que j'ai plus grand chose dans cette poudre. Et ensuite, je vais ouvrir ma nouvelle poudre. Du coup, exactement les mêmes poudres, mais pas la même couleur. C'est une couleur qui est rosée. J'aime bien l'utiliser pour le contour de l'œil. C'est la même poudre, c'est la même formulation, donc je l'aime beaucoup, donc je la garde absolument. Une poudre aussi que j'aime beaucoup, c'est par la marque Floracis. C'est une poudre... C'est une poudre dont le nom il est en chinois, mais en fait elle s'appelle Floracis Gorgeous Peach Blossom Silk Powder. Pour moi c'est pas vraiment une poudre de fixation, bien que voilà, elle va fixer le maquillage, mais c'est pour moi plutôt une poudre de finition. Je l'aime beaucoup, je la garde, c'est une très très jolie poudre. Une autre poudre que je garde absolument, c'est la poudre Airbrush Brightening Flawless Finish. En fait c'est une poudre de finition assez similaire en fait à celle de Floracis. Je l'aime beaucoup, je l'utilise pas mal, je ne sais pas si vous avez à voir, mais je pense que vous pouvez voir. Je l'aime beaucoup, je l'utilise. Je la garde absolument. Celle-ci, elle existe du coup en deux couleurs. Il y a une couleur qui est plus foncée, mais cette couleur-ci, enfin, c'est une couleur qui est translucide. Elle marche très très bien pour moi. Une autre poudre de finition, c'est pas pour moi une poudre de fixation, c'est vraiment une poudre de finition. C'est la poudre de Make Up Forever que j'avais acheté du coup en 2023. Elle s'appelle Ultra HD. Ultra HD, poudre de finition. Je l'aime beaucoup. J'avais entendu qu'apparemment elle donne le flashback. Ça se trouve que je n'utilise pas le flash dans la photographie si je fais des photos. Donc je l'aime bien, très jolie poudre de finition. Fait vraiment un effet lissant. Je l'aime beaucoup, je la garde. Je pense que je vais me séparer, bien que c'est un produit qui est nouveau. Je pense que je vais me séparer de cette poudre-ci, Easy Bake par Huda Beauty. J'ai la couleur qui s'appelle Banana Bread. C'est une poudre qui est pressée Lift and Snatch. J'avais fait du coup une vidéo de comparaison entre la poudre du coup libre et la poudre qui est pressée. Celle-ci, je l'aime pas du tout. Franchement, je l'aime pas du tout et j'avais pas vu une personne. Enfin, j'en ai vu quelques-uns, mais enfin, franchement, pour moi, c'est incompréhensible parce que c'est une poudre en fait qui allie deux choses qui ne sont pas à combiner. En fait, c'est une poudre qui est à la fois lumineuse. J'ai l'impression qu'il contient des micro-particules, mais qui sont, voilà, qui sont très très visibles, et c'est pas ce que je préfère dans une poudre qui est pressée. Mais en fait, ce qui me dérange le plus, c'est que c'est une poudre qui est très très lourde sur le visage. En fait, c'est une poudre qui promet à la fois, vous voyez, de lifter votre visage, de illuminer vraiment très très en douceur, mais pour cela je préfère les poudres par Hourglass. Celle-ci, elle est, en fait, elle souligne chaque pore que j'ai sur mon visage, chaque pore, je la vois, elle est highlightée. Mon contour de l'œil, on dirait qu'il a agi. Il dirait qu'il a pris 20 ans, alors que c'est pas du tout le cas avec toutes mes autres poudres qui soient libres ou les autres poudres de finition qui sont pressées. Si je préfère faire quelque chose qui est un peu plus léger, celle-ci je l'ai pas du tout aimé. Pour moi c'est vraiment un flop quoi. C'était un gros flop de l'année. Je regrette vraiment d'avoir dépensé plus de 30 € dans cette poudre-ci parce qu'elle n'a pas du tout marché pour moi, et j'ai l'impression aussi qu'elle n'a pas marché pour la majorité des personnes. Je dis pas qu'elle va marcher pour personne, mais si vous avez des pores, si vous avez dépassé la frontière de l'âge de 18 ans, si vous avez un tout petit peu d'imperfection, mais surtout vraiment si vous avez des pores, celle-ci elle ne va rien fixer, et surtout si vous avez une peau grasse, elle ne va rien fixer, elle va souligner chaque pore sur votre visage. Celle-ci je l'aime pas jolie sur le contour de l'œil, pas jolie sur le visage, je m'en sépare sans regret parce qu'elle marche pas du tout pour moi. Et je pense que je vais me séparer. J'ai beaucoup de choses à dire sur la poudre de Huda Beauty, mais vraiment c'est l'un des pires produits je pense que je vais tester de ma vie. Donc pour revenir à cette poudre aussi, c'est un échantillon de la poudre par Hourglass qui s'appelle Veil. C'est une poudre qui fait pas grand chose.
En termes de... Je pense que si vous avez une peau qui est plus normale, je dirais une peau sèche, et si vous avez besoin d'une poudre qui va un tout petit peu fixer, un tout petit peu flouter, enfin, c'est une poudre qui est pas mal, mais je trouve que sur moi, en termes d'effet, il se passe pas grand chose, elle fixe pas grand chose. Sur le contour de l'œil, elle est ok, mais je préfère mes autres poudres qui sont mates, en fait, sur le contour de l'œil. Donc, je pense que je vais m'en séparer. J'avais eu cet échantillon quand je vais passer ma commande pour la palette annuelle du coup de Hourglass de cette année. Donc, c'est pas un mauvais produit, mais pas un produit excellent. Je sais que je vais utiliser les autres poudres et je préfère donner ma chance à mes autres poudres parce que je les préfère. Donc je pense que je vais me séparer de celle-ci. Au total, nous avons donc 6 poudres et je suis vraiment contente. On avance vraiment à un rythme qui est très agréable parce que je me rends compte en fait que j'ai beaucoup moins de produits par rapport à l'année dernière et c'était du coup mon objectif d'en avoir moins. Donc au total, je mets qu'on a 6 poudres en 2024 et l'année dernière il y en avait 9. Donc je m'en suis séparée de quelques-unes et ces poudres-ci sont vraiment mes go-to, mes poudres qui sont préférées de ma collection. On va terminer par les fonds de teint. Je les ai tous du coup sortis et pour moi c'est la catégorie je pense qui a le plus grandi cette année. Cette année j'avais découvert vraiment des pépites en termes de fond de teint. On va commencer par un fond de teint en fait qui est un produit qui est double crème poudre. En fait c'est le fond de teint de Patrick Ta. J'ai la couleur qui s'appelle Light Medium 2 et c'est plutôt ma couleur du coup d'été. C'est une couleur qui est très jolie pour moi en été. En ce moment c'est enfin ce côté là crème, ouais ce côté qui est crème, il est juste un tout petit peu trop foncé, je dirais, mais cette poudre, elle est vraiment excellente. Je pense que je devrais garder ce compact avec mes poudres, mais en fait, c'est ce produit-là, je le garde à mon tiroir d'eau parce que je l'utilise en fait quasiment tous les jours, mais j'aurais bien aimé que Patrick Ta nous sorte en fait juste les poudres. Ce que j'adore dans cette poudre, c'est une poudre de finition qui a un tout petit peu de couleur, mais en fait, c'est une poudre qui allie tout ce qu'il faut en termes de poudre de finition. C'est une poudre qui est mate, c'est une poudre qui est très fine, mais elle fixe aussi le maquillage en plus du coup des poudres, des autres poudres que j'utilise. Ce produit-ci, enfin le côté poudre, il est absolument excellent. Si Patrick Ta nous sort une poudre, je veux cette formulation-là. Je veux juste la formulation qui est séparée. J'aime bien le fond de teint qui est crème, je trouve que c'est une jolie formulation. Encore une fois, la couleur elle est un tout petit peu trop foncée pour moi en ce moment, mais ce produit, je le garde, il est absolument excellent. Tant qu'on y est, je vous montre toutes mes couleurs de l'été. Cette couleur-ci, c'est le 12 Eau de Make Up by Mario. Le sous-ton de cette couleur, il est absolument excellent. C'est un fond de teint qui a une couvrance qui est plutôt importante. Une couvrance, je dirais, on est plutôt sur une couvrance qui est médium. C'est un fond de teint qui est très lumineux. Donc, je dirais pas qu'il contient des particules lumineuses, mais c'est un fond de teint qui est extrêmement lumineux. Encore une fois, prenez en compte le fait que je fixe très bien mes fonds de teint. C'est-à-dire, vous avez vu mes poudres qui sont fixantes sont des poudres qui vont tout fixer et même là comme ça je regarde, je vois vraiment des microparticules là dans ce fond de teint, surtout sous mes lumières là de studio. J'adore ce fond de teint, celui-ci est très agréable sur la peau, je trouve qu'il est aussi longue tenue sur moi, très lumineux. Je l'utilise pas plus que ça en ce moment parce que c'est ma couleur du coup de l'été, mais sachez qu'en été je vais y revenir. Encore une couleur de l'été que je vais pas utiliser, mais vous pouvez voir du coup en termes de couleur c'est très similaire. C'est le fond de teint par Ariane Beauty. Je me tâte en fait acheter une couleur qui est plus claire. J'ai la couleur Medium Satin, c'est une couleur qui est olive. Excellent fond de teint du coup. En fait, en termes de couvrance, je dirais que c'est plutôt similaire avec le fond de teint de Mario. C'est juste qu'en termes de fini, c'est pas la même chose. Celui-ci, c'est un fini mat. Mario est un fini lumineux. Je garde absolument l'une des plus belles découvertes de cette année. Un autre fond de teint que j'avais découvert cette année, que j'aime beaucoup, mais je peux pas dire que c'est le fond de teint que j'utilise le plus, parce qu'en termes de couleur, j'avais trouvé cette année les matchs qui sont un peu mieux en termes de sous-ton olive que celui-ci. Je repars du coup de la couleur 2W, de ce fond de teint qui s'appelle Terracotta Le Temps par Guerlain. Je crois bien qu'elle est sortie cette année. J'aime beaucoup ce fond de teint, je l'utilise. En termes de fini, je dirais qu'on est plus sur un fini qui est naturel. Ouais, naturel. Il est longue tenue, c'est un très joli fond de teint, je l'aime bien, je le garde. Très belle découverte par Guerlain. L'un de mes fonds de teint le plus utilisés, dans le doute en général, j'utilise celui-ci. La seule chose que j'aime un tout petit peu moins dans celui-ci, c'est la couleur, parce que j'aimerais bien que NARS, ils ajoutent quelques couleurs qui sont olives pour les peaux qui sont claires, enfin claires / moyennes, dans sa gamme. Mais autrement, c'est un fond de teint qui est excellent. Celui-ci, enfin, j'ai la couleur qui s'appelle Fiji L5 et il s'appelle NARS Radiant Longwear Foundation. Celui-ci, il est sorti il y a des années, mais celui-ci, il est excellent. Sur tous les côtés, sur tous les fronts, il est excellent. Il est très longue tenue, il a un fini qui est naturel, c'est un fond de teint qui photographie le mieux, je pense. Il est extrêmement photogénique, c'est un des fonds de teint aussi qui est très couvrant. Vous avez besoin d'une petite quantité, il va tout couvrir. Celui-ci, l'un des plus utilisés, en fait, je pense que je suis à peu près à la moitié. Dans le doute, j'utilise toujours celui-ci, il marche à tous les coups.
L'une des plus belles découvertes cette année et aussi une très très belle couleur d'hiver pour moi, c'est le fond de teint Soft Light Liquid Skin Smoothing Foundation. En gros, c'est un fond de teint qui est lissant. J'ai la couleur qui est 16W dans ce fond de teint par Rosing. En termes de couvrance, on est du coup sur une couvrance qui est beaucoup plus légère que par rapport au fond de teint que je viens de mentionner. Mais celui-ci, il est excellent. Il est très joli sur la peau, très très fin, facile à étaler. J'aime beaucoup celui-ci. Je l'utilise, en fait, c'est pas un skin tint, mais ce n'est pas vraiment fond de teint qui est très très couvrant. Je dirais que la couvrance, c'est une très très jolie couvrance moyenne. J'aime beaucoup ce fond de teint. Je le garde absolument. Pareil, une couleur excellente pour moi. Une des découvertes, en fait, l'une des plus belles découvertes aussi en termes de fond de teint, une découverte récente par Valentino. Ce fond de teint s'appelle Very Valentino Light Lasting Foundation SPF 25. J'ai la couleur MA3. La couleur, elle est très 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 belle pour moi en hiver. Je pense qu'en été, ce sera un tout petit peu trop clair. Mais celui-ci, il est juste excellent. Je l'aime beaucoup. En termes de couvrance, je dirais qu'il me fait beaucoup penser au fond de teint par Rosing. Il n'est pas extrêmement couvrant. Moi, je trouve que la couvrance, elle est suffisante pour moi avec un bon anti-cerne. J'aime beaucoup aussi, encore une fois, l'utiliser avec mon combo anti-cerne Valentino plus Gucci. Celui-ci, je l'adore. Excellente couleur pour moi. Si vous référez à moi, prenez une couleur qui est pas trop claire, parce que j'ai l'impression que les couleurs sont plutôt claires dans cette gamme, parce que voilà, quand je l'avais acheté, j'avais peur que ce soit trop foncé. Excellent fond de teint, je l'utilise beaucoup en ce moment, je le garde. En fond de teint que je n'avais pas du tout aimé quand je l'avais acheté, mais en fait, plus je l'utilisais, plus j'apprécie l'effet. C'est un fond de teint HD Skin de Make Up Forever. La couleur n'est pas parfaite pour moi, c'est la couleur en N14, et je dirais que la couleur, elle est juste un peu neutre en fait par rapport à ce que je préfère. Je l'aime bien, je vais le garder parce que en fait je me suis retrouvée à pas mal apprécier cette formulation, donc je l'aime bien, je le garde, mais sachez que c'est pas mon préféré du coup de ma collection. Je garde aussi absolument ce fond de teint de Dior Forever. Celui-ci du coup c'est je pense le fond de teint le plus mat que j'ai dans ma collection et c'est censé être un fond de teint qui est mat. Ce que j'apprécie dans ce fond de teint, il y a deux choses. En fait il y a deux choses, enfin j'apprécie à peu près tout, mais il y a deux choses qui pour moi sortent du lot dans ce fond de teint. Un, la couleur. J'ai la couleur de WO et c'est une couleur olive très très jolie pour moi en hiver. Excellente couleur, excellent match, vraiment très très jolie couleur pour moi. Et ce que j'apprécie aussi, c'est l'un des fonds de teint les plus jolis sur la zone des pores. C'est comme si vraiment il les fait lisser. C'est l'un des fonds de teint aussi les plus perfecteurs. Il me fait beaucoup penser à celui de Nars en termes de couvrance, en termes de longévité, en termes... c'est juste qu'en termes de fini, c'est pas la même chose. Celui-ci, il est vraiment mat. Celui de Nars, il est beaucoup plus naturel. Ça dépend ce que vous préférez. Celui-ci, je garde absolument l'un des plus jolis et pareil, l'un des plus photogéniques fonds de teint de ma collection. Le fond de teint qui, je crois bien, était un favori de l'année dernière, c'est le fond de teint par Hourglass. J'ai la couleur 5.5. J'aime bien ce fond de teint, il faut que je le reteste, il faut que je le réutilise, mais je trouve que, vous pouvez voir qu'en termes de couleur, j'avais trouvé beaucoup d'autres fonds de teint qui sont très très comparables en termes de fini, en termes de longévité. Celui-ci, il a une tenue vraiment qui est très longue tenue. Très longue tenue, effet plutôt naturel, il est un peu plus... En fait, je dirais qu'il est entre le Dior et le Nars. Le Nars, il est un peu plus naturel, lumineux, celui-ci, il est vraiment mat. Celui-ci, je dirais qu'il est vraiment entre deux. La couleur n'est pas parfaite, puisque la couleur, je dirais, elle est un peu plus orangée par rapport à ce que je préfère. Je préfère un sous-ton qui est plus jaune, plus olive. Celui-ci, il faut que je le reteste, donc je pense que je le mette de côté, mais je pense que je vais m'en séparer. Pas parce que c'est une mauvaise formulation, mais parce qu'en termes de couleur, c'est très difficile à trouver une couleur, et je ne crois pas qu'ils ont des couleurs qui sont olives, et encore une fois, j'avais découvert vraiment des couleurs qui sont un match parfait pour moi en hiver et en été, donc je pense que je vais le mettre de côté, je vais le retester, mais il est probable que je m'en sépare, mais c'est juste à cause de la couleur. Le produit dont je vais me séparer, c'est le fond de teint par Lisa Eldridge Seamless Skin. J'ai la couleur numéro 9 et c'est une couleur qui est beaucoup trop claire. Et même quand je l'avais acheté, elle était beaucoup trop claire. Je crois que dans la gamme de Lisa Eldridge, je crois que je suis autour de la couleur 16. Enfin, j'avais testé un échantillon de ce fond de teint. Donc voilà, en termes de couleur, c'est pas un très bon match. Et pareil, en termes de formulation, autant j'aime cette formulation-là par Hourglass qui est vraiment très jolie. C'est la couleur qui marche pas. Celle-ci, en fait, la couleur ne marche pas très bien. Et en plus, la formulation, je trouve qu'elle se démarque pas du tout. C'est un fond de teint qui est pas super couvrant. Il n'est pas lissant, il n'est pas hydratant, il n'est pas lumineux. En fait, c'est... Enfin, c'est un fond de teint qui va juste couvrir votre visage, mais pas très bien. Et j'ai l'impression aussi en termes de longévité, il est très en dessous par rapport à tous les autres fonds de teint, plus ou moins couvrants que celui-ci. Donc celui-ci, je vais m'en séparer. Ça n'a jamais été un favori. Un fond de teint que j'aime beaucoup, mais dont la couleur, il est toujours beaucoup trop clair. J'ai la couleur de W1 Macadamia. Et je pense que j'aurais dû acheter 3W1 parce qu'en termes de couleur, pareil, il faut que je reteste cette couleur et je vais le mettre à côté de mon fond de teint par Hourglass. Mais je pense que je vais m'en séparer parce que, encore une fois, j'ai des fonds de teint que j'adore, des fonds de teint auxquels je reviens, qui sont vraiment des favoris, qui marchent extrêmement bien pour moi. Celui-ci aussi,
moi je l'aime beaucoup en fait, parce qu'il a une couvrance qui est légère, mais en même temps, il lisse votre texture de peau, il est très léger, vous le sentez pas sur la peau. En fait, la formulation, elle est excellente. C'est juste qu'en termes de couleur, il faut qu'il les retravaille, parce que j'ai l'impression que la plupart des marques qui sont envoyées sous la, comment dire, dans le groupe Estée Lauder, toutes leurs couleurs sont vraiment très très génériques. Il faut qu'ils retravaillent leurs sous-tons qui sont au lit, il faut qu'ils fassent un tout petit peu le meilleur travail, vous voyez, comme les autres avaient fait. Donc, il faut que je le reteste. J'aime bien cette formulation, mais je pense qu'en termes de couleur, c'est pas un meilleur match, et c'est sûr que je vais pas le réutiliser. Ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé. Un produit que j'aime beaucoup en termes de produit, en tant que produit en fait, mais en termes de couleur c'est pas parfait, c'est le fond en poudre de Make Up Forever. Cette couleur elle est un tout petit peu trop foncée pour moi, même en été, ce qui est assez intéressant en fait. J'ai la couleur 2Y20, idéalement j'aurais dû prendre une couleur qui est plus claire. Je l'aime beaucoup, c'est un fond en poudre dont la formulation elle est vraiment excellente, il est longue tenue, très joli sur la peau, il est plutôt fin, il est vraiment excellent. Le truc c'est que la couleur, je n'utilise pas plus que ça. Donc je pense que pour le moment, pour ce tri, je vais le garder, mais il est très très probable que du coup, l'année prochaine, on ne le voit plus. Et on va terminer par les deux skin tints, et les deux, je vais les garder. Mon produit, en fait, mon skin tint le plus utilisé, celui que j'adore, qui est parfait en termes de couleur, en termes de fini, enfin, il est parfait en toutes circonstances. C'était l'un de mes favoris de 2023. Et je reste sur mon avis. Il contient aussi beaucoup de produits, 45 ml, ce qui est sympa pour un skin tint. J'ai la couleur numéro 5, pareil, couleur parfaite. Le produit s'appelle Yummy Skin Serum. En fait, c'est un sérum teinté de SMRX, excellent produit. Je le garde absolument, l'un des meilleurs skin tints que j'avais découvert. Et un produit que j'aimerais bien réhabiliter. À la base, je l'avais pas du tout aimé, mais en fait, je l'utilise beaucoup en été. C'est le skin tint par Hourglass, qui est un fond de teint. Enfin, il l'appelle fond de teint, mais pour moi, c'est un skin tint vraiment qui a une couvrance qui est très très légère. J'ai la couleur numéro 7, c'est une belle couleur pour moi. Mais en termes de couvrance, il est vraiment très très peu couvrant. Si jamais vous avez testé un produit par Glossier qui est leur skin tint, vous voyez, qui est de l'eau teinté, en fait, en termes de couvrance, c'est à peu près la même chose. Ça donne pas grand chose en termes de couvrance, mais je me suis retrouvée beaucoup à l'utiliser. Si par exemple, j'ai envie de faire un maquillage beaucoup plus léger, si je vais, on va dire, vivre ma journée dans les lumières naturelles, en été, si je vais, je sais pas, à un barbecue, etc. J'aime beaucoup l'utiliser parce qu'il a quasiment pas de couvrance, il va juste unifier un tout petit peu le temps. Donc, je n'ai pas donné à ce produit une très très bonne revue, mais finalement, après l'avoir utilisé, j'avais trouvé un usage pour ce produit. Donc, celui-ci, je le garde. Ce n'est pas mon skin tint le plus utilisé celui-ci. Et celui-ci par Danessa, que je trouve meilleur, mais celui-ci aussi, je le garde. C'est un bon produit pour une certaine circonstance. Au final, nous avons 12 fonds de teint et je suis vraiment très très contente de ce résultat. L'année dernière, j'en avais 11 et finalement, après tous les produits que je vais ajouter dans ma collection, je suis vraiment très très contente combien de produits j'ai. J'ai mes couleurs d'été, j'ai mes couleurs d'hiver, j'ai des skin tints, j'ai des fonds de teint qui sont poudres, donc je suis très très contente avec ma collection et avec tous les produits que j'ai. On a donc terminé avec tout ce qui est produits, teint, fond de teint, etc. Je suis vraiment contente en fait par rapport à mon progrès cette année. J'avais l'impression que j'avais ajouté beaucoup de produits dans ma collection, mais au final, pas tant que ça, mais surtout cette année, j'avais trouvé beaucoup de favoris et je suis contente du coup comment ma collection maintenant de tout ce qui est produits teint, fond de teint, anti-cerne se présente. Donc je vais vous laisser là et je pense qu'on va se retrouver du coup pour le prochain épisode de cette vidéo collection / tri pour tout ce qui est bronzer, blush et les highlighters.